Bonjour et bienvenue pour le message intuitif de la semaine. Alors aujourd'hui on va commencer ce message intuitif avec l'oracle Mission de vie. Et on va voir tout de suite ce que nous apporte comme réponse ce tirage. Donc ce tirage c'est une guidance, une boussole qui va pouvoir t'aider, t'accompagner tout au long de la semaine par rapport à tes questionnements, par rapport à des besoins aussi d'éclaircissement, d'éclairage. Ou peut-être tout simplement la réponse à une de tes questions. Alors on commence tout de suite avec la carte de l'éveilleur éclairé. Alors que te dit cette carte? Elle te dit tout simplement que le mois de septembre, on a vraiment la notion de septembre qui est là. Le mois de septembre, il y a des choses qui se débloquent en fait. Il y a une notion comme si tu pouvais te sentir plus accompli, plus en phase en fait avec ton activité, avec ce que tu fais, avec ce qui te fait du bien, ce qui te fait plaisir. Donc il y a une notion voilà d'épanouissement, d'accomplissement en fait que tu vas pouvoir trouver à travers ce qui va arriver à toi en fait cette semaine. Donc cette semaine il y a des déblocages pour le mois de septembre. Donc voilà, on est encore à 15 jours du mois de septembre, mais il y a déjà des choses qui vont pouvoir être entrevues. On a également le cycle lunaire qui est bien présent et qui te montre que tu peux finalement honorer tes cycles. Donc il y a peut-être eu déjà début août des signes qui t'ont montré que tu étais dans un cycle en fait où il y a des moments où tu te sens en phase avec toi-même et voilà des choses un peu cycliques en phase avec toi-même et des moments où voilà c'est pas trop ça. Ça fait un petit peu des pics, des hauts, des bas. Et donc, ça te montre aussi finalement que cette carte, elle vient montrer le chakra du cœur ici, puisque c'est au niveau du cœur que cette femme, elle est coupée au niveau du haut du corps. Donc, ça te montre qu'il y a besoin de reconnecter en fait au cœur, de savoir qu'est-ce qui est juste pour toi, quelles sont encore une fois tes envies, tes besoins, tes intentions, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui émane de toi en ce moment. Et puis, il y a aussi l'accomplissement, il se fait à travers la parole en fait. C'est la parole juste, c'est peut-être exprimer tes émotions, tes sentiments, exprimer tes besoins. Vraiment, c'est ça qui est clos avec toutes les fleurs en fait autour du chakra de la gorge. Donc, il y a besoin de dire les choses en fait. Il y a besoin d'exprimer les choses vis-à-vis de toi-même, mais aussi ça peut être avec quelqu'un à l'extérieur. Ça peut être aussi le fait de dire tout simplement quels sont tes besoins, quelles sont tes envies, ou de demander à l'univers voilà, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin, et finalement de le formuler, eh bien ça peut être exaucé. Les choses peuvent se mettre en place et ça peut se débloquer beaucoup plus facilement. Donc ça c'est par rapport à la mission de vie. On continue avec l'oracle guérison, guérir avec les anges, et le message pour toi maintenant. Ah, la carte, elle tombe toute seule. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte de l'évolution spirituelle. Cette carte, qu'est-ce qu'elle te montre? Elle te montre tout simplement que tu es vraiment dans une phase d'ascension, tu es dans une phase d'élévation, donc il y a des choses qui ont été libérées. Peut-être que justement, tout devient plus clair à l'intérieur de toi, mais aussi dans les projets, dans ce que tu as envie de faire de ta vie. Pour moi, il y a quelque chose qui s'aligne en fait. Il y a une notion aussi de lâcher prise. On lâche tout ce dont on n'a plus besoin. Il y a une notion de légèreté parce que finalement, cette femme-là, cet ange qui est représenté sur la carte, elle lâche des plumes. Donc c'est quelque chose qui pouvait déjà peut-être te paraître être léger, mais qui finalement était un poids pour toi et qui te mettait une pression qui n'est pas nécessaire, en tout cas qui ne l'est plus. Tu identifies cela comme quelque chose dont tu n'as plus besoin, qui ne te satisfait pas ou qui n'apporte pas finalement les résultats que tu attendais. Et donc, c'est lâcher prise sur ça tout simplement pour pouvoir accueillir autre chose. Et cette autre chose, dans cet accueil de cette autre chose, il y a vraiment un nouveau pas, un nouvel élan et une nouvelle porte qui s'ouvre à toi pour être finalement plus en accord avec toi-même. Donc voilà, d'un point de vue vraiment évolution spirituelle, professionnelle, mission de vie, on est sur quelque chose qui évolue, qui bouge, comme si tu pouvais aussi prendre davantage de hauteur sur les choses, sur les différents événements. C'est ça qui t'est demandé, prends de la hauteur. Ose regarder au-dessus du jeu, te dissocier vraiment de ce qui se passe et observer tout simplement ce qui se passe, le jeu de la vie en fait. Et une fois que tu sors de cette scène-là, eh bien tu as davantage de recul et tu peux vraiment décider ce qui est juste pour toi ou ce qui ne l'est pas. Donc ça te demande
de faire aussi le point sur quelles sont les situations qui sont justes pour toi ou pas. Je rebondis sur ça parce que ce qui me vient également, c'est peut-être faire un tri dans ton entourage. Il y a peut-être des relations que tu peux identifier comme bénéfiques, fusionnelles, etc. Mais vigilance, moi j'entends aussi vraiment de te connecter à ton troisième œil, puisque c'est au niveau de la tête que tout s'éclaire. Et le troisième œil qui te demande aussi de discernement en fait, de discerner les personnes aussi qui, même si d'apparence la relation est super, pouvoir aussi peut-être prendre un peu de distance ou regarder ce qui ne te convient pas et ce qui n'est pas aligné à tes valeurs et à ce dont tu as besoin en ce moment. Donc en fait ce tirage il est super parce qu'il te montre que vraiment tu peux trouver des choses plus justes en fait. C'est comme si tu allais te réaligner cette semaine avant d'attaquer la rentrée. C'est un peu ça. On est sur la pré-rentrée du coup. Et on va continuer avec l'oracle des anges. Et le message pour toi maintenant. Innocence. Tout le monde est innocent en vérité car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Donc tout simplement, prends de la hauteur, regarde les choses avec plus de détachement, mais aussi avec plus de douceur vis-à-vis de toi-même finalement. Et c'est voir que toutes les réponses aussi sont à l'intérieur de toi. Cette femme, cet ange qui berce ce bébé c'est peut-être tes enfants ou ton enfant, mais ça représente aussi l'enfant intérieur en fait, ton enfant, ton petit garçon ou ta petite fille intérieure. Il y a besoin aussi de... C'est pas de repli sur soi, mais vraiment de retour à toi-même où tu vas pouvoir finalement revenir dans tes énergies et ressentir qu'est-ce qui est juste pour toi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça, c'est quelque chose que je répète souvent, mais ça revient encore cette semaine. C'est vraiment pouvoir te délester de tout ce dont tu n'as plus besoin, finalement focuser sur ce qui a besoin d'avoir toute ton énergie, toute ton attention. Et puis évidemment, dans ce message, c'est confiez-nous tous les sentiments de pesanteur, donc que ça soit colère, culpabilité, tristesse, des choses comme ça, des énergies bloquantes, tu peux les confier aussi et faire que ça se libère en toi et autour de toi. Bon, eh bien écoutez, on a une super semaine qui s'annonce à nous. Je vais juste tirer le message clé de la semaine pour terminer avec le tarot des anges. Le message pour nous maintenant. Et le message maintenant, c'est l'as d'eau. Donc on a une énergie avec la coupe, avec vraiment une carte qui complète en fait l'évolution spirituelle qu'on avait tout à l'heure. Tomber amoureux ou voir renaître une relation. Croissance spirituelle et intuition accrue. Un nouveau foyer. Donc cette carte, c'est l'énergie de renouveau que tu attends en fait. Il y a vraiment des choses que tu as pu voir comme bloquées, des choses qui n'avançaient pas, une situation aussi d'immobilité, de stagnation, voilà. Et ça, finalement, cette semaine, ça se débloque. Il y a vraiment des réponses à tes questions qui arrivent et il y a un renouveau qui s'installe. Pour cela, toi, qu'est-ce que tu peux faire déjà? C'est vraiment dire oui en fait. Dire oui au changement, dire oui à la transformation, dire oui pour que tous ces changements puissent se mettre en place de façon fluide et simple, sincère dans ta vie. Et tout cela s'active cette semaine. Donc, super carte pour terminer notre tirage. Je te souhaite une très belle semaine. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau message intuitif. Et d'ici là, n'hésite pas à venir me voir pour qu'on puisse convenir ensemble, si tu le souhaites, d'une guidance intuitive. On se retrouve en ligne ou bien directement sur Toulouse pour une consultation en présentiel. Je te souhaite une très belle semaine. Namasté.